Notre thème pendant cette khutbah, bi'idhnillahi tabarak wa ta'ala, est à ceux qui se moquent des pratiquants. À ceux qui se moquent des pratiquants. On vit une époque où lorsque un de nos frères se repent, il revient à Allah subhanahu wa ta'ala, il se rapproche de plus en plus des mosquées, on voit en lui une barbe qui commence à pousser, il suit la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, ou lorsqu'une de nos sœurs commence à faire des efforts, et elle commence à changer de code vestimentaire et mettre le hijab légiféré, et qu'elle commence à délaisser le haram, et il arrive que certains se moquent d'eux. On vit une époque où avec les réseaux sociaux, les gens se moquent facilement. Et ils vont prendre un frère qui a fait une erreur, ou pas, une sœur qui a fait une erreur, ou pas, et ils vont la lyncher sur le net. Alors, à ceux et celles qui ont été victimes de moqueries, soyez très attentifs. La première chose qu'on vous recommande, c'est d'être très patient. C'est d'être très patient. Les prophètes et messagers qui sont les meilleurs hommes, ils n'ont pas échappé aux moqueries. Donc, garde en tête que la première des choses, c'est que tu dois être patient. Et la deuxième chose, continue à pratiquer ta religion comme tu fais jusqu'à aujourd'hui. Continue à faire da'wah comme tu fais jusqu'à aujourd'hui. Et ne prête pas attention à ce qui se passe à droite et à gauche. Va tout droit, comme l'ont fait les prophètes. Allah tabarak wa ta'ala, il dit dans sourate Al-Hijr, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Par Allah, nous avons envoyé avant toi des messagers aux peuples anciens. Pas un messager ne leur est venu sans qu'ils s'en soient moqués. Ils se sont moqués de tous les prophètes. Tu crois que toi, tu vas faire une exception à cette règle? À partir du moment où tu prends le chemin des prophètes, tu cherches à adorer Allah tabarak wa ta'ala en suivant les prophètes qui sont nos modèles, à partir du moment où tu appelles Allah tabarak wa ta'ala, sache qu'on va se moquer de toi. On va te critiquer. Et dans le hadith qui est rapporté par Tirmidhi selon Muhani, radiyallahu anha, notre bien-aimé alayhi salatu wassalam nous dit concernant le verset وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرِ, et vous adonnez à des abominations dans vos assemblées. Ça, c'est le prophète Lut alayhi salam qui a dit cela à son peuple. Et c'était quoi en fait les abominations auxquelles ils s'adonnaient dans leurs assemblées? En fait, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils jetaient des pierres à ceux qui étaient sur la vérité et ils se moquaient d'eux. Ils leur jetaient des pierres à ceux qui étaient sur le droit chemin. Et sache une chose, et ça c'est le deuxième point. Le premier, je vous le rappelle, c'est que patiente sur la voie des prophètes. Le deuxième, c'est que sache que ceux qui se moquent de toi pour ta pratique religieuse, Allah tabarak wa ta'ala a déjà parlé d'eux. Il a parlé d'eux et dans l'histoire, ceux qui se sont comportés comme ça, c'était les hypocrites. Ceux qui se sont moqués des pieux, des pratiquants, étaient les hypocrites. Dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah, Abu Mas'ud al-Badri radiyallahu anhu a dit: lorsque l'aumône nous fut prescrite, nous faisions métier de portefaix. Ils étaient donc des porteurs et ils avaient un salaire en échange. Et en fait, ils voulaient gagner de l'argent pour faire l'aumône à leur tour. Alors Abu Aqil fit aumône d'un demi-sa'. Un sa', c'est ce que comprend 4 fois les deux mains jointes. D'accord? C'est 4 modes. Donc il a fait cette aumône. Alors qu'une autre personne va faire une aumône plus grande que lui. Quelqu'un d'autre est venu et il a fait une aumône plus grande que Abu Aqil. Allah, dire les hypocrites, regardez les hypocrites, regardez leur marque de fabrique. Quoi que tu fasses, ils vont te critiquer. Quoi que tu dises, ils vont te critiquer. Écoutez bien. Allah, dire les hypocrites, se passera certes de l'aumône du premier. Il n'a pas donné beaucoup, il a donné un tout petit peu. Allah, il va s'en passer. Quant au second, il ne l'a fait que par ostentation. Allahu Akbar. Allahu Akbar. C'est comme ça qu'ils agissent. Ils voient le mal partout.
Si vous reconnaissez des gens comme ça sur les réseaux sociaux et autour de vous, sachez qu'ils suivent les hypocrites. En aucun cas ils suivent le prophète alayhi salatu wassalam et les prophètes de manière générale. Ça existe depuis longtemps des gens comme ça. Sur le premier, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'était quoi leur commentaire? Ah, il n'a pas donné grand-chose. L'air de dire, c'est une aumône qui sert à rien. Et le deuxième, mais il a fait ça par ostentation. Comment quelqu'un peut savoir si une personne a fait ça par ostentation ou pas? Et c'est comme ça qu'ils sont les hypocrites. Telle fut l'occasion de la révélation de ce verset. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. Ceux qui dénigrent les croyants, qui font de généreuses aumônes surrogatoires, et ceux qui ne trouvent que leurs faibles moyens à offrir en se moquant d'eux, c'est Allah qui se moque d'eux. Vous entendez? Allah Ta'ala il dit quoi? C'est Allah qui se moque d'eux et ils subiront un châtiment douloureux. Ibn Abbas radiyallahu anhuma, concernant le passage où Allah Ta'ala il dit c'est Allah qui se moque d'eux, il dit ay sakhira minhum haythu saru ila an-nar. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est moqué d'eux quand ils ont fini en enfer. Leur destination à ces hypocrites est terrible. C'est pour cela, ne prenez jamais leur chemin. Si vous voyez que c'est une mode, une tendance de venir critiquer des gens qui pratiquent la religion, qui sont pieux, qui font des efforts, qui ne sont pas infaillibles, qui appellent à Allah, qui soient imams, savants ou autres, retenez vos langues. Combien de fois on vous l'a dit? C'est ça le chemin des pieux prédécesseurs. Vous qui prétendez le suivre, retenez vos langues. Et ce n'est pas parce qu'il y a aujourd'hui un nombre incalculable d'ignorants, d'égarés, qui mangent la chair d'autrui sur les réseaux sociaux qu'il faut y participer. C'est à la rigueur tu participes pour blâmer le blâmable, tu es récompensé. Mais non, t'apportes caution. Tu deviens un maillon de la chaîne qui transfère l'information sans vérifier, sans rien. Et combien de ces critiques ne sont pas justes, sont de la médisance, de la calomnie, de l'injustice. Ça c'est le chemin des hypocrites. Notre bien-aimé alayhi salatu wassalam a dit, et j'aimerais que vous soyez attentifs à ce hadith, il a dit alayhi salatu wassalam dans le hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi, selon Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, quiconque se moque de son frère pour un péché qu'il a commis. Quiconque se moque de son frère pour un péché qu'il a commis ne mourra pas sans le commettre à son tour. Allahu Akbar. Tu te moques du péché de ton frère, le prophète a dit tu ne mourras pas avant de commettre le même péché avant de mourir. Allahu Akbar. Si Allah subhanahu wa ta'ala humilie, si Allah azza wa jalla humilie de cette manière celui qui s'est moqué de son frère pour un péché, mais qu'en est-il de celui qui se moque de son frère ou de sa sœur parce qu'ils ou elles sont pratiquants? Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, on l'a questionné sur celui qui se moque des pratiquants. Des pratiquants qui mettent en pratique donc la religion d'Allah, la sunna du prophète sallam. Il a dit, le fait de se moquer des pratiquants parce qu'ils pratiquent, c'est haram. C'est haram, c'est interdit, t'as des péchés. Et c'est une affaire qui est très grave. Car, ce qu'on craint, c'est quoi? C'est qu'il s'est moqué d'eux parce qu'il les voit dans la religion. Et ça lui ronge le cœur, ça le brûle. Ça le brûle de les voir dans l'obéissance. De les voir droits dans leurs bottes. Ils sont droits. C'est en quelque sorte ce qui te dérange. Quoi? Leur pratique religieuse, le dîn. Eh bien, ouvre tes oreilles sur ce verset. Allah Ta'ala il dit وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Si tu les interroges sur leurs propos, ils répondront nous ne faisions que bavarder et plaisanter. Dis-leur, est-ce d'Allah, de ses versets et de son messager que vous vous moquiez? Ne cherchez pas à vous excuser. Vous avez montré votre mécréance après avoir affiché la foi. Tu te moques de la religion, ça peut te faire sortir de l'islam. Wallahi, c'est terrible. Troisièmement, je rappelle le point numéro 1, c'est que tu dois patienter, car les prophètes n'y ont pas échappé aux moqueries. Deuxièmement, on a dit que ceux qui prennent
le chemin de la critique des pratiquants, des pieux, c'est les hypocrites. 3. Sache que Allah Tabarak wa Ta'ala a évoqué dans le Coran la terrible fin qu'ont eu ces gens qui se sont moqués de leurs prophètes. Les prophètes, de leur vivant, leur peuple se sont moqués d'eux. Nuh alayhi salam. Nuh alayhi salam, ils l'ont dit, alors tu es devenu menuisier après avoir été prophète? Pourquoi? Parce qu'ils l'ont vu construire l'arche. Et Allah Ta'ala a dit que Nuh a dit In taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Si vous vous moquez de nous aujourd'hui, c'est nous qui nous moquerons de vous comme vous le faites. Et quelle a été leur punition? Allah Ta'ala a dit fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun. Allah subhanahu wa ta'ala a dit puis le déluge les emporta alors qu'ils persistaient dans la transgression. Le prophète Hud alayhi salam, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ils ont dit nous considérons plutôt qu'une de nos divinités t'a affligé d'un mal. Et ils lui ont dit قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك. Ô Hud, tu ne nous apportes aucune preuve manifeste. Nous n'abandonnerons pas nos divinités sur ta simple parole et nous ne croyons pas en toi. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce qui leur est arrivé. وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ. Ad, lorsque nous avons déchaîné contre eux le vent ne comportant aucun bien. Voilà comment ils ont été punis. Ils se sont moqués du prophète Salih. وَقَالُوا يَا صَالِحْ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. Vous savez qu'ils ont tué la chamelle à l'époque du prophète Salih. Ils n'avaient pas le droit de faire cela. Ils ont ainsi transgressé l'ordre d'Allah et ils ont dit ô Salih, fais survenir ce dont tu nous menaces si tu es du nombre des envoyés. Ils ont dit également قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. Ô Salih, tu étais auparavant un espoir pour nous. Leur punition. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين. Le cataclysme saisit les transgresseurs et tous gisaient ensuite dans leur demeure face contre terre. Le prophète Lut alayhi salam, فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم. Pour toute réponse, son peuple dit expulsez Lut et sa famille de votre cité. Ce sont des gens qui veulent rester purs. Le Qurtubi il dit, rahimahullah, il dit cela par moquerie. Ils ont dit également la in lam tantahi ya Lut la takunanna min al-mukhrajin. Lut, si tu ne cesses pas, tu seras banni. Qu'est-ce qui leur est arrivé? فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ. Nous renversâmes la cité et fîmes pleuvoir sur elle des pierres d'argile. Le prophète Shu'aib, on s'est moqué de lui. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا. الآية. Ô Shu'aib, nous ne comprenons pas grand-chose à ce que tu dis et te considérons comme faible parmi nous. Le peuple de Shu'aib, qu'est-ce qui leur est arrivé? فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. Mais ils le démentirent et le châtiment du jour de la nuée s'abattit sur eux. Ce fut le châtiment d'un jour terrible. Concernant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah Ta'ala dit وَإِذْ رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُوكَ إِلَّا هُزُوًا. Quand les infidèles te voient, ils te prennent en dérision, en moquerie. On voit ici à travers tous ces versets qu'on s'est moqué des prophètes. Et là justement, on entame le 4e point qui est conseil à celui qui a reçu des moqueries. La première des choses, garde en tête que tu dois être très patient. Très patient et rappelle-toi que ça a été l'attitude qui a été adoptée par les prophètes et messagers. Et ils ont patienté. Ils ont patienté face au tort qu'ils ont reçu. Allah Ta'ala dit وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا. Al-Aya. Des messagers avant toi ont été traités de menteurs, mais ils ont enduré avec patience d'être démentis et persécutés. Après la patience, continue à pratiquer ta religion et ne cherche à satisfaire qu'Allah. Ne cherche à satisfaire qu'Allah. Peu importe si autour de toi les gens ne sont pas satisfaits parce qu'ils aimeraient te voir égaré comme eux. On a énormément de frères et de sœurs qui critiquent les pratiquants parce qu'ils sont frustrés de ne pas pouvoir être comme eux. Parce que leur rêve, c'est que tout le monde reste dans un niveau médiocre dans la pratique religieuse. Mais le fait de voir leurs frères s'élever,
quitter le haram, quitter la drogue, quitter la délinquance, quitter la fornication, ça les tue. Eux, ils veulent que tu sois avec eux dans le trou. Et c'est pour ça que tu vas recevoir des pics. Ah, regarde, il commence à faire le muse, il va à la mosquée maintenant. Il a écouté 3 rappels sur TikTok, c'est un imam. Mais les prophètes, ils ont entendu des moqueries. Ça te choque en quoi? Tu suis la voie des prophètes. Continue et tiens bon à ta religion. Ne cherche qu'à satisfaire Allah. Et le jour où tu vas chercher à satisfaire tout le monde, en délaissant la satisfaction d'Allah, tu auras gagné quoi? Effectivement, tu auras peut-être gagné la satisfaction des gens, mais tu auras perdu la satisfaction d'Allah. Et tu auras gagné la colère d'Allah. Aussi, et ça c'est le 3e point qu'on te conseille. On a dit, sois patient, continue à pratiquer ta religion et garde en tête qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala va t'apporter son soutien. Que si tu traverses une épreuve difficile parce que tu as commencé à pratiquer la religion, sache qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala va t'apporter son soutien. Et surtout, à ceux et celles qui appellent Allah Subhanahu wa Ta'ala d'être très solides. Ceux qui appellent Allah Subhanahu wa Ta'ala, et c'est un conseil que je me donne, ainsi qu'à mes frères, modestement, qui sont dans la da'wah, ce chemin-là de la da'wah, il faut y être très solide. Il ne faut pas que les critiques des uns et des autres vous touchent. Ça ne doit pas t'atteindre. Pourquoi? Parce que toi, tu appelles Allah, tu n'appelles pas à ta personne. Ça, c'est un point hyper important. Celui qui appelle Allah Subhanahu wa Ta'ala, il n'appelle pas les gens à lui. Il appelle les gens au message. Au message. Donc si tu vois que demain, en ayant publié un contenu qui satisfait Allah sur ton compte YouTube ou autre, les gens ils commencent à se désabonner, ça ne doit rien te faire. Parce que tu n'es pas là pour désabonner. Tu n'es pas là pour du buzz, du like. Tu n'es pas là pour gagner le cœur des gens. Tu n'es pas là pour que les gens t'aiment. Tu es là pour que Allah t'aime. Si les humains ils t'aiment, alhamdoulilah, ils t'aiment pas, tu vas tout droit comme le prophète sallam. Le prophète sallam, c'était pas difficile à son époque. À Taïf, on lui a jeté des pierres, on l'a insulté. De son vivant, il a entendu des calomnies. On a touché à son honneur. On l'a traité de menteur, de magicien. Le prophète sallam n'a pas accordé d'importance à tout cela. Il a continué sa mission. Et donc que quelqu'un vienne aujourd'hui attaquer les imams, comme ça se fait aujourd'hui, c'est devenu une mode. Sachez que vous avez pris le chemin des hypocrites, qui ont combattu les prophètes et la da'wah. Craignez Allah, repentez-vous, réveillez-vous de votre insouciance. Vous êtes en train de critiquer des gens qui, eux, sont en train d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont passé un nombre d'heures incalculable à apprendre le Coran, les hadiths du prophète sallam, à sacrifier leur temps face aux livres, face aux examens avec leurs chouyours, dans leurs universités, dans leurs classes avec leurs profs. Et toi, tu es là dans ton confort, sur TikTok, en train de boire une boisson et tu es en train d'insulter en commentaire. Vous n'avez pas honte? C'est le monde à l'envers. Jusqu'à ce qu'on arrive à un stade où des pervers, des gens éloignés de l'obéissance d'Allah, on leur demande « Qu'est-ce que tu penses de tel imam ?» Le monde à l'envers. C'est plus les imams qu'on concerte face à ces gens qui appellent à l'égarement, c'est l'inverse. Vous avez inventé une nouvelle religion. Donc voilà, celui qui appelle Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit des critiques non construites ou des éloges, il n'accorde pas d'importance. Il va tout droit, il ne calcule pas tout cela. Et Allah ta'ala il dit وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Mais ceux qui craignaient leur Seigneur seront élevés au-dessus d'eux au jour du jugement. Ils seront au-dessus de ces gens qui se moquent, de ceux qui se moquent des croyants. Également, et ça c'est un point important, garde en tête que chaque souci que tu as dans la tête parce que tu as été critiqué, tu as été pointé du doigt, tu as été sali dans ton quartier ou sur internet ou autre, chaque souci, chaque tristesse, chaque angoisse que tu vis est une cause d'expiation de péché. Abu Sa'id et Abu Hurayra radiyallahu anhuma relatent que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'est pas une fatigue, une maladie, un souci, une tristesse, un mal, une angoisse ou même une épine qui n'atteint le croyant sans qu'Allah ne lui efface par cela une partie de ses péchés rapportés par Bukhari Muslim. Donc toi qui as un souci, une tristesse, tu as été touché par un mal, sache que tu es en train de perdre des péchés. Aussi,
Et ça, c'est le 5e conseil. Ne fréquente pas les endroits où il y a des gens qui se moquent de la religion ou qui se moquent des pratiquants. Que ce ne soit pas ton cercle de fréquentation. Et attention, je parle de fréquentation physique, mais aussi virtuelle. Comment ça se fait les comptes que tu suis? C'est des comptes sur le net qui insultent, qui critiquent, qui calomnient, qui médient des gens qui pratiquent la religion. Comment ça se fait? Pourquoi vous ne vous êtes pas encore désabonné de ces comptes? Qu'est-ce que vous recherchez exactement? Allah Ta'ala dit وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. Il vous a été révélé dans le livre que lorsque vous entendez qu'on renie les versets d'Allah et qu'on s'en moque, de ne pas rester avec eux jusqu'à ce qu'ils parlent d'autre chose. Sinon, vous serez comme eux. Aussi, 6e point, conseille ceux qui se moquent des pratiquants dans la mesure du possible. Ne le laisse pas comme ça. La religion ne te dit pas « mange la moquerie, fais rien ». Non, conseille-le, va vers lui. Ou appelle quelqu'un qui le connaît ou qui a une importance dans son cœur pour qu'il soit conseillé. Ne laissez pas le blâmable comme ça sans rien faire. Faites le nécessaire pour le changer, pour même apporter une réponse dans le cas où il y a une calomnie, un mensonge. Également, et ça c'est l'avant-dernier point, c'est le fait de ne pas nous retrouver, nous, dans une situation où on peut être exposé à des moqueries et à des critiques. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tout comme nos frères doivent penser de nous du bien et ils n'ont pas le droit de nous critiquer, nous on ne doit pas tendre la perche, le bâton, pour se faire taper dessus. Mais explique-moi, ne te retrouve pas dans une situation douteuse où les gens vont commencer à douter de toi et qui vont commencer à penser du mal de toi. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu a dit: celui qui s'expose aux accusations, qu'il ne blâme pas celui qui pense du mal de lui. Vous entendez? C'est Omar. Celui qui s'expose aux accusations, c'est-à-dire il s'est lui-même mis dans une situation qui est très douteuse, très limite, où on peut l'accuser. Eh bien, Omar dit, celui qui s'expose aux accusations, qu'il ne blâme pas celui qui pense du mal de lui. Et pour finir, invoquer Allah tabaraka wa ta'ala pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide ces personnes qui se moquent des pratiquants et des pratiquantes. Demandez à Allah subhanahu wa ta'ala de les guider. Prolongez votre souffle avec eux. Patientez avec eux. Faites des doigts pour eux. Le prophète faisait des doigts pour les désobéissants. Rappelez-vous qu'il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'Allah guide celui des deux Omar qu'Allah aime le plus. Il s'agissait ici de Omar al-Khattab et de Abu Jahl. Abu Jahl, t'imagines quelqu'un qui serait comme Abu Jahl aujourd'hui et qu'on fasse doua pour qu'Allah le guide? Donc adoptons ce comportement, prenons sur nous et faisons le nécessaire pour tenir sur le chemin du prophète alayhi salatu wassalam, et de se rappeler du contenu de cette khutbah. Qu'Allah tabarak wa ta'ala nous donne la force de tenir à notre religion jusqu'à notre dernier souffle. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala améliore notre comportement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide ceux et celles qui se moquent de leurs frères, qui se moquent de leurs sœurs parce qu'ils sont pratiquants.